Au Canada, nul n'est au-dessus de la loi. Que tu sois pasteur, prophète, évangéliste, prêtre, nul n'est au-dessus de la loi. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre mission Entre nous. Ici, nous disons la vérité aux vrais pasteurs, mais nous disons aussi des choses aux faux pasteurs afin qu'ils puissent se repentir. Pour commencer, je vous dis générique. Pengouin pasteur, il lave nos mamans. Pengouin pasteur. Bienvenue. Je vous ai apporté deux bonnes vidéos aujourd'hui. Une vidéo qui va vous faire mal et une autre vidéo qui va vous faire réfléchir. Si vous êtes pasteur et que vous êtes hors du Canada, que vous vous préparez à venir. La première vidéo nous parle de ce pasteur qui a été arrêté au Canada à cause des attouchements qu'il a fait à ses fidèles. Écoutez cette vidéo et nous revenons. Guy John Imani Kasongo était pasteur pour l'Église universelle de Jésus-Christ. Sur ces images, on le voit prêcher dans le local de la petite communauté chrétienne à Québec. C'est une communauté qui a été complètement bouleversée en juin dernier quand l'homme de 48 ans a été arrêté et accusé d'agression sexuelle sur une disciple de l'Église. Les gestes auraient été commis entre février et avril dernier dans un contexte de prière, des gestes auxquels le pasteur a plaidé non coupable. C'est comme le père de la famille. Cette femme connaît bien l'Église universelle de Jésus-Christ à Québec, une organisation religieuse née en République démocratique du Congo. Elle a demandé que l'on protège son identité par crainte de représailles de membres de la communauté. Selon elle, le rôle de pasteur conférait à Kasongo une autorité spirituelle sur les fidèles. Si tu es nommé apôtre missionnaire ou pasteur, tu as quand même cette estime, tu as quand même ce respect par rapport aux autres. Au moment de son arrestation, la police de Québec annonçait que Kasongo pouvait avoir fait d'autres victimes. Dans les derniers mois, on a réussi à s'entretenir avec deux femmes qui affirment elles aussi avoir été agressées à Stockholm, en Suède. Une première jeune femme, que nous appellerons Amanda, s'est confiée à nous par le biais d'une application de messagerie texte. Elle nous a demandé d'utiliser un faux prénom, puisque plusieurs de ses proches ignorent toujours ce qui lui est arrivé. Il se présentait comme un pasteur, un guide spirituel qui me rapprochait de Dieu. Mais ce qu'il m'a fait m'a complètement brisée. Amanda n'est pas suédoise. Elle a visité Kasongo à plusieurs reprises à Stockholm en 2017. Le Congolais d'origine s'y est installé en 2014 et y a prêché pour la congrégation locale. Amanda raconte que les agressions se sont répétées pendant plusieurs mois. Selon elle, le pasteur lui demandait de venir seul. Quand je suis arrivée dans son appartement en Suède, j'ignorais que ce serait le début d'une longue période de viol et de coercition. Là, dans une petite chambre, j'ai été violée. Could you tell me how you met Mr. Kasongo? Au bout du fil, cette autre femme affirme quant à elle avoir été agressée pendant plusieurs années. Elle a accepté de nous parler à condition que nous ne dévoilions pas son nom. Celle que nous appellerons Constance raconte que Kasongo a d'abord gagné sa confiance en 2014 en devenant une sorte de guide spirituel. Il était comme un père pour moi. Pour la première fois de ma vie, je sentais que quelqu'un se souciait vraiment de moi. 1 an et demi plus tard, il m'a violée pour la première fois. Selon elle, il utilisait la religion pour justifier ses actes. Il m'a dit que je devais retirer mes vêtements pour une prière, et je l'ai cru parce que je me sentais si confortable et en sécurité avec lui. Ça ne m'est même pas venu à l'esprit que c'était étrange. À partir de ce jour-là, j'étais complètement sous son emprise. Les deux femmes disent ne pas avoir porté plainte à la police suédoise. Elles avaient, entre autres, peur du pasteur, qui les aurait menacées de représailles divines si elles parlaient. Il me disait que nous allions nous marier, que je ne pourrais jamais avoir un autre homme, que si je le quittais, Dieu me quitterait aussi. Il a déformé, abusé, détruit et humilié ma foi. Des membres de l'Église universelle de Jésus-Christ en Europe sont au courant depuis longtemps d'allégations à l'endroit de Kasongo. Dans une lettre datée de 2018, des responsables informent les hautes instances de l'Église au Congo que le pasteur a été suspendu de ses fonctions au sein de leur congrégation en raison de soupçons d'abus sexuels. Et pourtant, le siège de l'Église à Kinshasa n'en savait rien. Il n'y a pas eu de correspondance archivée chez nous sur
M. Kasongo en Suède. La communauté de Québec l'ignorait, elle aussi, jusqu'à l'arrestation de Kasongo. Au départ, tout le monde était surpris parce que ce n'est pas l'habitude de cette église, de ce que je sais. Si on savait que c'est quelqu'un qui est agresseur, pourquoi ils ont accepté qu'il soit encore un pasteur à Québec? À la lumière des accusations qui pèsent contre lui, Kasongo a été excommunié par son Église, qui affirme d'ailleurs que l'homme n'a jamais eu le titre officiel de pasteur. C'est quelque chose qui nous a fortement touchés parce que ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Et toute personne de l'Église qui s'adonne à ce genre de pratiques, nous prenons toujours des mesures disciplinaires très sévères. Guy John Imani Kasongo est toujours détenu en attendant la suite des procédures judiciaires. Son avocat a refusé nos demandes d'entrevue. Ici Camille Carpentier, Radio-Canada, Québec. Voilà, ce pasteur a été arrêté, mis en prison à cause des choses qu'il a fait à ses fidèles, qu'il faisait depuis, que ce soit au Canada, au Royaume-Uni et partout. Voilà pourquoi je tiens toujours à vous dire, le Canada ne joue pas avec l'Église. Le Canada ne joue pas avec ce que vous appelez pasteur. Ils étaient nombreux ici qui ont fui le Canada. Mukendi, par exemple, il a fui le Canada parce que l'enquête s'était bien faite, bien passée. Certains disent que Mukendi est innocent. Mukendi n'a jamais été innocent. C'est un prisonnier, car les enquêtes ont été bien faites. Le Canada n'a jamais voulu lui faire du mal, mais on voulait qu'il puisse aller en prison pour payer pour ce qu'il avait fait. Voilà ce pasteur qui est parti en prison au Canada. Ça, c'est pour dire à tous les pasteurs du Canada, à tous les pasteurs qui sont dans le monde. Je suis en train de voir quelques artistes qui viennent ici au Canada. Vous voulez commencer à transformer Montréal en votre scène de musique gospel et de comédie. Oui. Chaque week-end, vous commencez à organiser des concerts gospel tout le temps. Vous venez de la Côte d'Ivoire, de plusieurs pays. Je vais juste vous dire, ici au Canada, on ne joue pas avec les pasteurs. On ne joue pas avec les églises. Si tu penses qu'en venant ici, tu vas jouer avec les gens, tu vas transformer la mentalité de tes fidèles, en peu de temps, tu te retrouveras en prison. Si tu ne connais pas la liste, va voir la liste de tous les pasteurs qui sont partis en prison au Canada. Ils sont nombreux. Je ne peux pas te le citer. Mais sache que ce pasteur est parti en prison à cause des actes qu'il a posés. Alors si toi tu me regardes, toi pasteur, tu me regardes, et que tu as fait des bêtises, que tu continues à faire des bêtises avec le sœur de ton église, que tu sois au Canada ou ailleurs, sache que 99 jours pour le voleur et un seul jour pour le propriétaire. Coûte que coûte, Dieu va te prendre en main. Alors avant que cela n'arrive, répands-toi, car vous les pasteurs, vous êtes des aventuriers, des mauvais, des méchants. Le temps est venu pour vous de vous repentir, de laisser la place à Dieu afin qu'il puisse vous aider à pouvoir vous relever et à mieux gérer vos vies. Ça, c'est une leçon à retenir pour tous les pasteurs du Canada et pour tous les pasteurs du monde entier. Voici comment vous allez finir si vous ne vous repentez pas. Parce que l'argent des dîmes que vous mangez, c'est le sang des gens, c'est la sueur des gens. Faites attention, ne jouez pas. Deuxième vidéo. Nous savons que l'immigration au Canada a décidé de réduire le nombre de réfugiés au Canada. Et en réduisant le nombre de réfugiés, ils n'ont pas épargné notre papa. En réduisant le nombre de réfugiés, ils n'ont pas épargné un prêtre. Ah, le Canada, même un prêtre. Regardez cette vidéo, regardez. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin. Le père Stéphane est prêtre dans le nord de l'Ontario depuis 2010. Ton sang. Dans cette résidence pour aînés d'Iroquois Falls, il annonce à ses paroissiens qu'il devra bientôt partir. L'immigration au Canada n'a pas voulu me donner le permis de travail. Dans une lettre du Bureau d'immigration, réfugiés et citoyenneté canadienne, on lui donne 90 jours pour quitter le pays. Quand j'ai reçu la nouvelle, je veux dire en toute sincérité que je n'ai pas dormi. Je perdis le sommeil et puis j'essayais de dormir, mais je me réveillais. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
La petite communauté d'Iroquois Falls, au tiers francophone, est sous le choc. J'ai pas aimé ça bien, parce qu'il est vraiment bon. Qui va le remplacer? Il n'y en a pas d'autres prêtres. On a besoin de lui. Nous autres, on était tous en choc. On était tous... Père Stéphane croit pourtant avoir suivi le processus administratif à la lettre. Je peux dire en toute sincérité que j'ai appliqué comme il faut. Mais ça dépend de celui ou de la personne qui a jugé mon cas pour dire non, je ne sais pas pourquoi. Faites pas renouveler, comme ils ont donné. Je ne sais pas son statut précaire à ses paroissiens. Non, je ne suis pas un citoyen canadien, donc je n'ai pas encore la résidence permanente. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu là-dedans aussi. Oui. Tout honneur et toute gloire. Selon l'avocat spécialisé pour le ministère, le dossier est clos. Fermé. Par courriel, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté canadienne refuse de commenter un cas particulier. Le député fédéral Gaétan Mallette n'a pas non plus souhaité commenter la situation. J'espère qu'ils vont changer d'idée, qu'on va envoyer assez de lettres et puis qu'on va communiquer avec eux autres comme vraiment l'importance. Le père Stéphane n'a toujours pas réservé son avion de retour vers la République démocratique du Congo et continue de célébrer des messes et garde espoir de pouvoir rester au pays. Merci pour votre soutien. Ici Jimmy Chabot, Radio-Canada, Iroquois Falls. Voilà. Ce qui m'a fait mal ici est que le prêtre dit qu'il ne trouve plus sommeil parce qu'on veut le renvoyer en Afrique. Ça me fait mal. De voir que la loi, c'est la loi. Que tu sois prêtre, que tu sois qui, ici au Canada, la loi, c'est la loi. Je vous montre cette vidéo pour vous montrer la différence qu'il y a entre le Canada et plusieurs pays. Entre le Canada et la France. Dans certains pays, les pasteurs sont intouchables. Les prêtres sont intouchables. Mais au Canada, tout le monde doit respecter la loi. Voilà pourquoi j'aime ce pays. Voilà pourquoi j'aime rester dans ce pays. Voilà le prêtre qui risque d'être déporté parce qu'il n'a pas de papiers. Alors un prêtre qui n'a pas de papiers, il sert Dieu illégalement. Donc, Dieu ne te reconnaît pas. Ça fait mal. Mais je voulais vous montrer à quel point le gouvernement canadien ne joue pas avec tout ce qui concerne la religion, tout ce qui concerne les pasteurs, tout ce qui concerne les papiers. Et sûrement, si tu me suis, tu veux venir au Canada, la première chose que tu dois avoir, c'est tes papiers. Parce que si tu n'as pas de papiers, ça ne sert à rien. Tu vas souffrir pour rien. Que Dieu puisse nous aider à comprendre ces choses. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ces deux vidéos. J'espère que Dieu vous a parlé et j'espère que vous avez compris que j'ai raison d'habiter le Canada. Un pays où on ne joue pas avec les faux pasteurs, un pays où on ne joue pas avec les papiers. Merci, bonne journée, Dieu gagne toujours. Ce soir, nous avons notre live qui continue, qui a pour titre « Les types de chrétiens que nous rencontrons dans les assemblées ». Aujourd'hui, on va parler des émotifs. Ouais, les chrétiens émotifs. Bonne journée, soyez bénis, s'il vous plaît. Likez, partagez, afin que nous puissions avancer avec cette chaîne. Bye bye et ciao.